Salle d'opération. Docteur. J'ai réuni l'argent. Vous pouvez organiser pour moi Zardachan. la greffe de moelle osseuse pour mon fils maintenant, n'est-ce pas? Zarki. Oui, je peux. Mais votre corps souffre depuis longtemps de malnutrition, pas beaucoup mieux que celui de votre fils. Veuillez reconsidérer. S'il arrive quoi que ce soit, l'hôpital ne sera pas responsable. Pas responsable, pas responsable. S'il arrive quoi que ce soit, je ne vous tiendrai pas responsable. Docteur. Mon fils est si jeune. Il n'a pas demandé à venir au monde. Je suis son père. Tant qu'il va bien. Peu importe ce qui m'arrive, j'irai bien. Très bien alors. Préparez-vous alors. C'est votre tour. Merci, docteur. Bâtiment complexe. Papa, réveille-toi. Le gamin, ton papa s'est évanoui de faim. Il a besoin de manger quelque chose pour se réveiller. Tati va t'emmener acheter de la nourriture pour papa, d'accord? Allons-y. D'accord, merci, tante. Ziaki. Allez, le supermarché est là-bas. Reviens avec nous sagement. Nous te trouverons une bonne famille et te vendrons à bon prix. Ziaki. Ziaki. Parce que vous avez précédemment fait un don excessif de moelle osseuse à votre fils. Vos genoux sont gravement endommagés. Si vous ne recevez pas de traitement d'urgence maintenant, cette jambe sera perdue. Mon fils, quoi qu'il arrive, papa n'abandonnera jamais. Où que tu sois, papa te ramènera à la maison. 18 ans plus tard. Zarki, 8 fois adulte. Bienvenue à la maison, jeune maître. Bienvenue à la maison, jeune maître. Jeune maître, maître est en train de mourir. Il s'accroche à son dernier souffle, en attendant votre retour. Qu'est-ce que tu dis? Ziaki, Kinchirai. votre père n'a plus beaucoup de temps. Il y a certaines choses que je dois vous dire. Premièrement, j'ai déjà rédigé mon testament. Toutes les propriétés sous mon nom seront gérées par vous. Ziawayan. Vous êtes enceinte maintenant. L'avenir de la famille Quin Zuyon. dépend de vous deux. Papa, ne t'inquiète pas. Je le ferai, te remercier comme il se doit. Au nom de ton petit-fils à naître. Papa. Quelle bêtise. Racontes-tu encore? Le médecin n'avait-il pas dit que tu étais gravement malade avant, et tu ne t'en es pas sorti? J'ai déjà trouvé une aide-soignante pour toi, pour s'occuper spécifiquement de toi, cette fois. Rien ne se passera non plus, n'est-ce pas? La famille qui embauche des aides-soignants. J'y vais essayer. Une autre chose est que ce n'est pas le mien. Fil biologique. Quoi? Vous êtes celui que j'ai recueilli il y a 18 ans. Par une nuit pluvieuse, au bord de la route. Papa. Au fil des ans, j'ai cherché vos parents biologiques. Après 18 ans de séparation, ils doivent vous manquer encore plus et être encore plus anxieux. À partir de maintenant, n'abandonnez jamais la recherche de... Que voulez-vous? Me cherchez-vous par un aide-soignant? Souvenez-vous. Papa. Papa, Maître, Sunpin. papa,
Un mendiant. Est-ce un endroit où vous pouvez entrer? Quelqu'un avec de mauvaises jambes. Pourquoi vous chercherions-nous? Allez. Je peux faire n'importe quel travail. De prix, si vous me donnez un repas. L'argent, je n'en ai pas besoin. Je ne le dirai pas une deuxième fois. Sortez maintenant. M'avez-vous entendu? Allez. Le maître est parti. Jeune maître. Oncle San va préparer les meilleurs magasins de fournitures funéraires de toute la ville pour moi. Je veux organiser les funérailles les plus solennelles et dignes pour mon père. Oui. Cette personne, pourquoi est-ce que je me sens si familier et bienveillant? Xiaoqi. Tu dois être sage. Une fois que papa t'aura transplanté la moelle osseuse, et que tu iras mieux, tu pourras jouer avec tes amis. À nouveau. Bon n'a rien inutile. Mort avec juste une couverture. Jetez-le vite. N'avez-vous pas entendu? Notre maître est décédé. Pas besoin d'interviewer pour le poste de soignant. Partez vite. Oui. Veuillez accepter mes condoléances. Attends un instant, tu es embauché. Arrange-lui un endroit où loger plus tard, et donne-lui aussi quelques petits boulots à faire. Oui. Descendez-le pour lui chercher des vêtements propres à changer. Ensuite, arrangez-lui un endroit où loger. Oui. Merci, jeune maître. J'ai déjà perdu un père. Mon cher père. Où es-tu maintenant? Vas-tu bien? Ce sont les quartiers des serviteurs dédiés de la famille Quin. À partir de maintenant, vous vivrez ici. Changez d'abord vos vêtements. Vous sentez horriblement mauvais. Merci. Merci. Mon chéri. Maintenant que le vieil homme est parti, tu auras un autre petit garçon. Quand tu détiendras un grand pouvoir, ne n'oublie pas après avoir atteint tes objectifs. Tu es agaçant. C'est le fils de qui? Tu ne sais pas. Maintenant, l'enfant. Tu ne peux pas le renier. Sois doux. Un mendiant ramassé au bord de la route. Ce n'était que de la chance. Qu'il ait rencontré le vieux maître K. Sinon, comparé à moi, qu'a-t-il? Habillé si impeccablement. Il devait encore s'occuper de mon enfant. Maintenant que le vieil homme est parti, le prochain, ce sera lui. Qui? C'est le mendiant que Kinky a embauché aujourd'hui. Cette personne ne peut absolument pas rester. Oncle San, n'y a-t-il toujours pas de nouvelles de mon père? Non. Premièrement, trop de temps s'est écoulé. Et il n'y a pas de photographie, ni de zone de localisation approximative. Il est en effet très difficile de le trouver. Oui, cet oncle qui vient d'être embauché ce matin, comment va-t-il? Il a déjà été arrangé pour rester. Mais il ne veut pas de salaire. Il ne veut pas de salaire. Il a dit qu'il n'avait besoin que de nourriture et de logement. Lui as-tu demandé pourquoi? Il semble qu'il cherche son enfant perdu depuis de nombreuses années. Il cherche depuis de nombreuses années. Il a dit que tant qu'il aurait un endroit où loger, il serait satisfait. Tu veux dire qu'il cherche aussi sa famille? Quelle coïncidence? Oui. Cette affaire est en effet assez fortuite. D'accord. Va lui demander toutes les informations qu'il a sur la recherche de son enfant. Apporte-les-moi pour que je puisse y jeter un œil. Oui, jeune maître. Merci. Qui vous a permis de manger? Avez-vous terminé votre travail? J'ai terminé toutes les tâches que le majordome m'a assignées. Espèce de mendiant puant. Je vous ordonne maintenant. Nettoyez toutes les toilettes de la villa. Nettoyez-les toutes pour moi. La rocaille à l'extérieur de la villa. Toutes les mauvaises herbes autour de l'étang du jardin. Enlevez-les toutes pour moi. Nettoyez toutes les fenêtres de toute la villa. À l'étage et en bas, pour moi. Lavez tous les sols de la villa. 3 fois pour moi. S'il reste encore un seul grain de poussière, ne pensez même pas à manger. Jeune maître, mon chef. Cette villa est si grande. Je ne peux probablement pas tout finir seul, n'est-ce pas?
Vous ne pouvez pas le finir. Si vous ne pouvez pas le finir, pourquoi avez-vous été embauché? Vieil incapable. La famille K est-elle un endroit pour garder des fainéants? Comprenez-vous? Ne pensez pas que vous pouvez éviter le travail en jouant les pitoyables. Si vous pouvez le faire, faites-le, sinon, foutez le camp. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Je le ferai. Qui est ce? Faire un tel vacarme tard dans la nuit. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Madame, ce vieil homme. Il ne travaille pas. Je lui ai dit de travailler, et il a osé me répondre. Il cherche pratiquement la mort. Est-ce vrai? Non. Madame, s'il vous plaît, écoutez-moi. Manger gratuitement sans travailler. Penses-tu vraiment que notre famille Quin est si facile à vivre? Que se passe-t-il? Pourquoi est-ce que je me sens si mal à l'aise dans ma poitrine? J'ai toujours l'impression que quelque chose de grave est sur le point d'arriver. Conduis plus vite, je veux rentrer vite à la maison. Oui, jeune maître, vieille canaille. La famille Quin te donne de quoi manger. Et pourtant tu ne sais même pas l'apprécier. Tu viens encore ici pour flâner et paresser. Tu ne veux vraiment plus travailler, n'est-ce pas? Tu pues de partout. Tu ne fais que ternir le prestige de notre famille Quin. Tu n'as pas besoin de venir demain. Prends tes ordures et sors ce soir. Madame, je vous en supplie. Je vous en supplie. Ne me chassez pas de cette maison. Mon fils est porté disparu depuis 18 ans. J'ai besoin de ce travail. Pour continuer à chercher mon fils, madame. À la recherche de ton fils. Ne sais-tu pas qu'un dragon engendre un dragon? Un phénix engendre un phénix. Qu'est-ce qu'une ordure comme toi pourrait bien engendrer de bon? Tu as cherché pendant tant d'années et tu ne le trouves toujours pas. Peut-être qu'il est mort dehors il y a longtemps. Mon fils n'est pas mort. Madame, il ne mourra pas. Vous pouvez dire n'importe quoi sur moi. Mais ne parlez pas de mon fils. N'est-il pas qu'une ordure? Qu'y a-t-il de mal à dire quelques mots sur lui? Tu oses répondre à madame. Tu ne veux vraiment plus vivre. N'est-ce pas? Que quelqu'un vienne. Donnez-lui une bonne raclée. Qu'il sache ce que sont les règles. Non. Je vous en supplie tous. Non. Je vous en supplie tous. Le jeune maître se sent-il toujours mal? Dois-je simplement vous emmener à l'hôpital? Je vais bien, serait-ce père. On dit que les liens du sang sont forts. C'est mon seul parent qui me reste au monde. Ça pourrait-il qu'il lui soit arrivé quelque chose de grave? D'accord. Arrête. Ce n'est pas très intéressant de toute façon. Ce n'est pas aussi bien que Doudou qui rampe. N'est-ce pas, Doudou? Tu n'as pas dit que tu ne pouvais pas ramper. Que dirais-tu de ça? Tu t'agenouilles et tu supplies notre Doudou. Laisse-le t'apprendre. S'il est d'accord, je te pardonnerai, qu'en dises-tu? Je suis déjà si vieux. Une personne vivante. Oui, que je supplie Asia. Un chien. Même un chien est plus noble qu'un bon à rien comme toi. Je t'ai dit de t'agenouiller. Supplier notre Doudou est un honneur pour toi. Qu'est-ce que tu es, de toute façon? Crois-tu qu'avec un seul mot de ma grand-tante, je peux te faire quitter Jiangan et ne jamais revenir de cette vie? Je vous en supplie. Ne me chassez pas de Giorgio. Mon fils est à Giorgio. Sinon, je ne retrouverai jamais mon fils. Je vous en supplie. Trouvez ton fils. D'accord, je vais te donner une chance. Alors agenouille-toi. Alors agenouillez-vous. Alors agenouillez-vous. Agenouillez-vous vite. Agenouillez-vous. D'accord. Je m'agenouille. Vous supplie. Enseignez-moi. Très bien, notre Doudou dit. Très bien. Oui. Tu n'as pas encore mangé. Non. D'accord alors, je vais te donner les restes de croquettes de Doudou. À toi, pour te remplir l'estomac. Moi, quel moi? Je t'ai dit de manger, alors mange vite. Pourquoi ne te dépêches-tu pas? Merci, madame. Dépêche-toi. Allez. Allez vite. Allez vite. Mange. Mange. Allez vite. Rampe à l'intérieur. Plus vite. Rampe comme un chien. Rampe. Rampe. Rampez à l'intérieur, rampez, rampez vite. Rampez à l'intérieur. Rampez, rampez vite. Mange. Mange. Mange de la nourriture pour chien comme un chien. Je t'ai dit de manger et tu l'as vraiment mangé. En es-tu digne? Occupez-vous de lui.
Non, le jeune maître est de retour. Arrête immédiatement. Nettoie cet endroit rapidement. Vite. Si tu veux rester à Jiangnan. Fais moins de bruit plus tard. Compris. Bonjour, jeune maître. Bonjour, jeune maître. Pourquoi êtes-vous tous ici? Marie. Il se fait tard maintenant. Fais-leur préparer un repas rapidement. Nous mangerons bientôt. Allons-y. Déplace cette cage à chien dehors. De peur que le jeune maître ne devienne méfiant. Oui. Mange plus. Oui. Où est oncle Zhao, celui que je viens d'embaucher? Pourquoi ne l'ai-je pas vu aujourd'hui? Peut-être qu'il est trop tard, et qu'il est déjà endormi. Il n'est que 7 heures. Ce n'est pas tard du tout. D'accord, va chercher oncle Zhao. J'ai des choses à lui demander. Oui, jeune maître. Notre jeune maître qu'elle veut vous voir. Quand vous entrerez plus tard. Pesez soigneusement ce qui doit être dit et ce qui ne doit pas l'être. Bonjour, Jeannette. Oncle Zhao, vous... Comment avez-vous été si blessé? N'est-ce pas parce que ma jambe n'est pas bonne? Quand je montais les escaliers, mon pied a glissé et je suis tombé. Ce n'est rien. Va vite trouver Tati, et apporte la trousse de premier secours. Aide oncle Zhao avec ses blessures. Vous ne devez pas. Non, pas besoin, c'est bon, viens. Ce intendant San, vraiment. Il sait clairement que tes jambes ne sont pas bonnes. Pourtant, il vous a quand même fait vivre à l'étage. Après tant d'années dans la famille Qin, il n'a toujours aucun discernement. Non, ce n'est pas la faute de l'intendant Sun. Quelqu'un comme moi, un vieil homme, qui avait dans les vous. Je m'aide, vous ne m'avez pas épuisé. Et vous m'avez recueilli. Je suis déjà submergé de gratitude. Je n'ai pas tant d'exigence. C'est exact en parlant de ça. Oncle Zhao, j'ai entendu dire que vous cherchez aussi des proches, c'est exact. Je cherche depuis plus de 18 ans. Toute la province de Jiangnan. Je l'ai parcouru de bout en bout, et toujours, il n'y a aucune piste. Je peux vraiment comprendre ce que vous ressentez. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Je cherche aussi des proches. Vous cherchez aussi des proches. C'est exact, monsieur Qin. Il est mon père adoptif. Il y a plus de 18 ans, suite à un accident, il m'a recueilli. Ces dernières années, il m'a aussi aidé à retrouver mes parents biologiques. Mais il n'y a eu aucune nouvelle. Alors, je veux vous aider. Avez-vous un avis de recherche? Veuillez m'en envoyer une copie. De cette façon, quand mes subordonnés m'aideront à chercher mes parents biologiques, ils pourront aussi vous aider à chercher votre enfant. Jeune maître. Merci. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Venez. Ce n'est qu'une petite faveur. Ce n'est rien. Quelqu'un d'aussi bon que le jeune être Qin ne devrait pas être trompé par ce couple méprisable. Ils lui ont mis un si grand chapeau vert. Même si je risque d'être chassé de Jiangnan, je dois quand même lui dire. Qu'est-ce que tu vas faire dans le bureau? Mettre dénoncé, ou dire à Kinky que l'enfant n'est pas le sien. Le jeune maître Qin est une si bonne personne. Vous deux personnes méprisables. Le traitant ainsi, vous subirez des représailles. Rétribution. Où est cette rétribution? Un vieux mendiant. Un vagabond. À Jiangnan, souviens-toi de ceci. Tu peux offenser n'importe qui. Mais tu ne devrais jamais nous offenser, nous deux. Car tu en paieras le prix. Jeune maître, ça va. Qu'est-ce que c'est? Ceci est la vie de personnes disparues que vous m'avez demandé d'imprimer pour cet oncle serviteur à la maison la dernière fois. Il en reste encore quelques-uns qui n'ont pas été distribués. Avis de disparition.
Donnez-lui une bonne raclée. Battez-le à mort. Même s'il ne meurt pas. Au moins rendez-le infirme. Jeune maître. Ça va. Emmenez-moi dans la chambre de l'oncle Zhao. J'ai quelque chose à lui demander. D'accord. Les os du vieil imbécile sont assez solides, n'est-ce pas? Peu importe à quel point ils sont solides, j'ai toujours mes méthodes. Père. Le père que j'ai tant désiré et cherché, pendant tant d'années. Le père qui, pour me sauver, n'a pas hésité à risquer sa vie, pour me donner de la moelle au SSEUSE. Sainte pourrait-il que vous ayez en fait été, à mes côtés tout ce temps. Je veux vous voir, j'ai hâte de vous voir. Qu'est-ce que vous faites? Qui vous a permis de faire ça? Marie, tu dois me rendre justice. Si tu ne me donnes pas d'explication aujourd'hui, je ne vivrai plus. Quoi? Ce vieil homme m'a regardé me baigner aujourd'hui. Je l'ai réprimandé avec colère. Mais il a même essayé de connaître une indécence contre moi. Qu'avez-vous dit? C'est exact, frère K. Laissez-moi vous dire. Heureusement, je suis arrivé à temps. Ce vieux pervers est incroyablement audacieux. Tu essaies encore de discuter, espionner madame qui se baigne. Laissez-moi vous dire. Notre madame porte la chair et le sang de notre famille K. S'il lui arrivait quoi que ce soit, attends que la famille K te écorche et te coupe les tendons. N'avez-vous pas cherché votre fils pendant plus de 10 ans? Votre enfant ne vous a-t-il pas tellement manqué que vous ne pouviez pas manger? N'avez-vous pas, afin de retrouver votre enfant, volontairement rejoint ma famille pour être un serviteur? Comment avez-vous le temps de faire une telle chose maintenant? Jeune maître. Je n'ai pas regardé madame prendre son bain. Jeune maître. Le bébé est le sien. Tu essaies encore de discuter. Tu dis que c'est moi, as-tu des preuves? Je vois. Notre ancien maître vient de décéder. Et notre jeune maître cherche maintenant son père. Puis tu es apparu. Je t'ai aussi enquêté auparavant. Il semble que tu n'aies même pas de famille. D'où vient ce fils? Utilisant ce prétexte de chercher un fils, tu es ici pour escroquer et tromper, n'est-ce pas? Maintenant, même l'homme le plus riche de la province de Jiangnan, tu veux t'accrocher à lui. Tu as ce culot. Laissez-moi vous dire, mon père est ma limite. Si vous voulez utiliser mes sentiments pour mon père, et ma sympathie pour vous, pour entrer dans ma famille K, et tenter d'usurper l'identité de mon père, je ne vous laisserai certainement pas faire. Jeune maître. Depuis 18 ans. Je cherche mon fils. Jeune maître K. N'avez-vous pas aussi cherché votre père? Je pense que vous pouvez comprendre l'urgence de retrouver un membre de famille bien-aimé. C'est comme 10 doigts connectés au cœur. Jeune maître. Moi, Zhao Dachang, ces dernières années, pour retrouver mon fils, j'ai parcouru toute la province de Jiangnan. Dans chaque ville, grande et petite, j'ai mendié de la nourriture, ramassé des ordures. Même mes mains sont propres. Je n'ai jamais fait quoi que ce soit contre ma conscience, je n'aide. Pourquoi devrais-je avoir pitié de toi? Les preuves sont concluantes et tu veux encore discuter, toi. Alors tu dis que tu n'as pas volé, n'est-ce pas? Oses-tu me laisser vérifier? Vérifie. Vérifie. Tu l'as dit. Attends un peu. Dépêche-toi. Attendez. L'oncle Zhao est déjà si vieux. Épargnons-lui un peu de dignité. Dignité. Méprises-tu alors la dignité de ta femme? Aujourd'hui, à cause de ce vieux pervers, j'ai failli faire une fausse couche. Si quelque chose arrive à l'enfant, comment l'expliquerai-je à mon père décédé? Maintenant, pour un étranger, tu me méprises, moi, ton enfant à naître. Et même ton père décédé. Marie. Jeune maître, je vous remercie, jeune maître. L'affaire de jour. Si c'était un malentendu, je vous ferai vous excuser auprès de l'oncle Zhao. Trouvé. and narrated by M Media.
Tu n'as pas dit qu'il n'y en avait pas. Tu n'as pas dit que je t'accusais à tort. Comment expliques-tu cela? Les preuves sont concluantes et tu as s'était pris la main dans le sac. Tu veux encore discuter? Essaies-tu de dire maintenant que nous t'avons accusé à tort? Nous l'avons mis là. L'as-tu mis là? Pas nous. Ça suffit. Je t'ai Dachan hors de la famille K. À partir de jour. Il vous est interdit de remettre le pied dans la famille K. Je ne l'ai pas fait. Donnez-moi une chance de le prouver. Même si je fais le travail le plus sale, le plus fatigant de la famille K, c'est bon. Je dois retrouver mon fils. Mon fils est tout pour moi. Le prouver. Je vous ai déjà donné une chance. Une personne sale, hypocrite comme vous. Même si vous retrouvez votre fils, vous ne serez que sang éternel. Une disgrâce indélébile. Emmenez-le. Je K. Croyez-moi. Vite, allez. Vite, allez. Mon enfant. Peu importe les épreuves ou les difficultés, papa n'abandonnera jamais de te chercher. Vite. C'est vous. Je vous ai déjà promis que je quitterai la famille K. Pourquoi ne me laissez-vous pas partir? Partir. Partir signifie aussi qu'il y a une chance de revenir. Il n'y a qu'un seul type de personne dont la bouche est la plus difficile à ouvrir dans ce monde. Et c'est une personne morte. Exactement. Quant à la famille K, tout, de fond en comble, sera à nous désormais. Avec une si grande menace comme toi, je n'oserais pas te garder près de moi. Je vous en supplie. Je n'ai pas demandé grand-chose dans ma vie. Je veux juste voir mon fils une fois. Depuis 18 ans. C'est mon seul souhait. Si je ne vois pas mon fils, même si vous me tuez, je ne reposerai pas en paix. Je vous en supplie tous. Regardez mon fils. Épargnez ma vie. 18 ans. Vieillard. En 18 ans, même si tu cherchais un chien, tu aurais dû trouver des indices depuis longtemps. Sais-tu pourquoi tu ne peux pas trouver ton fils? Parce que ton fils est mort depuis longtemps. Je vais t'envoyer en bas maintenant. Pour rencontrer le fils de ton vieil homme. Compris, ordure. Fermez votre bouche. Mon fils n'est pas mort. Vieil homme, comment oses-tu répondre? Attends un instant. Qu'y a-t-il? Regarde cette personne sur la photo. Ne te semble-t-il pas un peu familier? Tu es le père biologique de Kinky. Je n'ai K. C'est le fils que j'ai cherché avec tant de peine. Depuis 18 ans. Le ciel a vraiment des yeux. C'est pourquoi on dit que le destin est vraiment une chose merveilleuse. Kinky a tant cherché son père biologique. Et son père biologique n'est-il pas juste ici, bien vivant? Pas étonnant que Kinky ait mobilisé toute la province de Jiangan et n'ait pu trouver aucune nouvelle de son père. Il s'avère qu'il était à ses côtés depuis le début. Comme c'est ridicule. Jeune maître, vous êtes assis ici depuis un bon moment maintenant. Et si nous rentrions d'abord? Presque. Presque. J'ai vraiment cru que c'était mon père. Allons-y. C'est mon père. C'est vraiment mon père. Sortez et vérifiez vite. Voyez si cet oncle est parti. Oui. Je ne l'ai pas fait. Donnez-moi une chance de le prouver. Même si cela signifie faire le travail le plus sale et le plus fatigant de la famille K, je le ferai. Je veux retrouver mon fils. Ce fils est tout pour moi. Le prouver.
Je vous ai déjà donné une chance. Une personne sale et hypocrite comme vous. Même si vous retrouvez votre fils, vous ne serez que ça en éternel. Une disgrâce indélébile. Jeannette. Je vous remercie. Qu'est-ce que vous faites? Je vous remercie. Venez. Moi, Zhao Dachan, ces dernières années, pour retrouver mon fils, j'ai parcouru de grandes distances. Dans toutes les villes de la province de Jiangnan. J'ai mendié de la nourriture. Ramassé des ordures. Même mes mains sont propres. Je n'ai pas fait une seule chose. Contre ma conscience, Jeannette. Père. Ces dernières années, vous n'aviez pas d'argent sur vous. Pour me trouver, devant combien de personnes vous êtes-vous agenouillé? Combien de fois avez-vous baissé la tête? Et combien de souffrances avez-vous enduré? Pourtant votre fils n'a pas écouté votre explication, et vous a fait chasser de la famille Qin. Quelle sorte de choses ai-je faites? Jeune maître, cet oncle Zhao vient de partir. Quelqu'un a dit. Peu de temps après qu'il ait quitté la famille Qin, il a été intercepté par un camion de livraison de la famille Qin. Quoi? Un camion de la famille Qin? Mince, c'est Xu Yan. Vite, localisez-moi ce véhicule. Allez-y maintenant. Oui. Je vais retrouver mon fils. Vieil homme, comment oses-tu chercher Kinky? C'est mon fils. Je ne le permettrai absolument pas. Vous, bande de canailles, essayons de le tuer pour des biens. Ne le permettra pas. Un vieil homme sur le point de mourir. Je te le dis. Ne pense pas que juste parce que tu es le père biologique de Kinky, je n'oserais pas te toucher. Le vieux maître Qin est. C'est par nous deux. Maintenant c'est toi. Après ça, c'est Kinky. Vous trois pourrez vous retrouver en bas. Allez en enfer. Pourquoi lui racontes-tu tant de choses? Allons. Qu'y a-t-il? Descends et dis à ton fils. Mais tu ne le reverras plus vivant. Repose en paix. Arrêtez. Marie, pourquoi es-tu ici? Éloignez-vous. Papa. Je suis de retour. Xiaoqi. Fille. Je suis arrivé trop tard. Mon fils. Tu es vraiment revenu. Fille. The film was translated Je te cherche ici and à maman. narrated by M Media. Moi aussi. Papa. Papa. Toutes ces années. J'ai été tourmenté par des cauchemars. Dans mes rêves. Je rêvais que toi, pour me sauver, tu avais fait don de ta moelle au SSUSE. Ce n'est qu'au jour que j'ai découvert ma véritable identité. Ce n'est qu'alors que j'ai réalisé que tu n'avais jamais, toutes ces années, cessé de me chercher. Ce n'est qu'alors que j'ai réalisé. Toutes ces années. Tu avais tant souffert pour moi. Laisse-toi. Laisse-toi. Fille. Comment a-t-il su? Qui a divulgué l'information? Ça ne devrait pas être. Marie. Je pense que cette affaire devrait être approfondie. Zhao Dachan est apparu trop par hasard. Comment pourrait-il être notre père? N'est-ce pas? Est-ce vrai? À propos, j'ai quelques questions à te poser. Je te donne une dernière chance. Cette histoire de mon père qui te regardait pendant que tu prenais ta douche, est-ce arrivé ou non? Bien sûr. Je suis ta femme, après tout. Comment pourrais-je te mentir, n'est-ce pas? Tu ne me dis toujours pas la vérité, n'est-ce pas? Tu oses me frapper.
Tu me frappes pour ce vieil homme pourri. Laisse-moi te dire. J'ai grandi avec mon père. Quel genre de personne est mon père? Je le sais mieux que quiconque dans mon cœur. Quant à lui qui te regardait pendant que tu prenais ta douche, je n'y crois pas un instant. Alors peut-être que je me suis trompé. Une erreur. Non, pas ça. Parce que quand tu prenais ta douche, quelqu'un est bien entré. C'était toi, n'est-ce pas? C'était moi? Comment est-ce possible? Impossible. Je n'oserais pas. Alors, s'il te plaît, explique-moi, qu'est-ce que c'est? Tu es agaçant. Ne sais-tu pas de qui il est le fils? Jeune maître, l'emplacement du vieux monsieur Zhao a été localisé. Son emplacement exact. Nous serons là dans moins d'une heure. Aide-moi à récupérer les images de surveillance des quartiers des domestiques. Je veux tout savoir. D'accord. J'avais déjà installé des caméras de surveillance, partout dans le domaine de la famille K. Des petits secrets inavouables. Je les connaissais déjà. Jeune maître K. J'ai été piégé. C'est entièrement la faute de Zuyan. Zuyan, elle m'a forcé à le faire. Elle m'a séduit. Qu'as-tu tu dis? C'est clairement toi qui m'as séduit en premier. Marie, cette bête est celle qui m'a séduit en premier. C'est exact, il convoitait aussi les biens de la famille Quin. Marie, crois-moi. C'est vraiment lui qui m'a séduit en premier. J'essayais simplement de, au bon moment, exposer sa vraie nature. Vraiment. 06. Je peux t'emmener tout de suite, à l'hôpital pour un test de paternité. Pour voir de qui est l'enfant dans ton ventre, à qui il appartient vraiment. Oses-tu? Vous, couple sans vergogne. Non seulement vous avez fait du mal à mon père adoptif, maintenant vous voulez même faire du mal à mon père biologique. Je vous ferai payer pour ça. Prenez ce couple méprisable et livrez-les à la police. De plus, concernant les preuves du décès de mon père adoptif, trouvez-moi le meilleur avocat. Marie, je t'en supplie, pour le bien de notre temps en tant que mari et femme, s'il te plaît, laisse-moi partir, d'accord? À part Zuyan. La famille Zhu, à partir de jour, n'a plus besoin d'exister. Oui. Emmenez-les. Marie, s'il te plaît, laisse-moi partir. Père, tu as souffert toutes ces années. Dis-moi si tu as tes souhaits. Ton fils t'aidera certainement à les réaliser. Père n'a pas de souhait. Tant que je te vois bien. Père sera satisfait. Au fait, organise un moment. Je veux aller sur la tombe du vieux monsieur K. Je vais le remercier comme il se doit. Le remercier de t'avoir sauvé. Et de t'avoir si bien élevé. D'accord. Père t'a cherché pendant 18 ans. Sans jamais rentrer à la maison. Père veut. Tu vas mener à la maison ancestrale de notre famille. Et offrir de l'encens à nos ancêtres de la famille Zhao. Pour les remercier. De t'avoir amené un écouté. Et de m'avoir permis de te retrouver. Oui. Prépare une voiture pour mon père et moi, pour retourner faire le culte des ancêtres. Et achète des cadeaux pour les villageois en chemin. Cela fait 18 ans. Je veux que mon père revienne en gloire. Ceux qui t'ont aidé étaient R et FOIS. Je les remercierai certainement comme il se doit. Quant à ceux qui t'ont intimidé, je ne les épargnerai certainement pas. Non. Père ne voulait pas dire ça de cette façon. Père veut juste rentrer simplement. Père rentre, Vasson. Tu n'as pas besoin d'organiser une voiture spéciale. Comment est-ce possible? Pendant ces 18 dernières années, Père, afin de te trouver, a voyagé partout dans la province de Jiangnan. Il n'a jamais eu le cœur de profiter du paysage. Maintenant que je t'ai trouvé, en regardant en arrière maintenant, Père veut voir correctement ces paysages. D'accord. The film was translated Jeune and maître. narrated by M Media. Papa, retournons ensemble rendre hommage à nos ancêtres. Attends un instant. Allô, président K. Celui que vous m'avez demandé de contacter. Le responsable de la démolition a été joint. Il s'est précipité en ville et veut vous voir. Il espère vous rencontrer.
Président K, ce responsable de la démolition, est venu spécifiquement pour nous voir. Le voyage a été long. Il est probablement ici pour discuter de questions de démolition. Laisse-le attendre un peu d'abord. J'accompagnerai d'abord mon père pour rendre hommage à nos ancêtres. Nous discuterons de cette affaire à mon retour. Zeraki, puisqu'il est déjà là, ne le fais pas venir tout ce chemin pour rien. Papa peut juste rentrer seul, n'est-ce pas? Attends-nous à l'ancienne maison familiale après que tu aies fini ton travail. Alors tu pourras y aller. Papa, Tu y es maintenant. Passer d'un poste de bas niveau à ce poste actuel. Ne laisse pas les autres penser que tu prends des airs. Les gens, ce n'est facile pour personne. D'accord, papa. Tu trouves d'abord 2 personnes pour accompagner mon père en premier. Non. Pourquoi papa aurait-il besoin de tant de chichi? Papa rentre juste seul à l'ancienne maison. Il n'a pas besoin de tant de monde pour l'accompagner. Papa, cette fois que tu rentres, dis d'abord à ton deuxième oncle la nouvelle que tu m'as trouvée. Dis à ton deuxième oncle. D'accord, papa, sois prudent s'il te plaît. Une fois que j'aurai fini mon travail ici, je te rejoindrai, bientôt. Pourquoi Kiaojun était chez moi? Kiaojun, Zéoé. Grand frère est de retour. Zukiao Juan n'a-t-elle pas dit que ce boiteux était devenu fou à chercher son fils? Pourquoi est-il de retour maintenant? Le couple vit ici depuis plusieurs années. Maintenant qu'il est de retour, est-il ici pour s'emparer de la maison? Quel péché. Zhao Dashan est maintenant tout seul. Maintenant son père, la seule maison qui lui restait, a également été prise par son jeune frère. Maintenant, il n'a vraiment plus de maison où retourner. Mon fils mange davantage. Mangez plus. Kiaojun, Zéoé. Grand frère est de retour. Quelqu'un frappe à la porte, je vais sortir voir. Assieds-toi correctement. Ton frère estropié est dehors. Essaie juste de lui ouvrir la porte. Cette maison ancestrale a été initialement laissée par papa au grand frère. Même s'il n'est pas revenu depuis tant d'années. Si nous restons enfermés à la maison comme ça, les voisins se moqueront de nous. Alors tu sors et tu lui dis de trouver un moyen de le faire partir. Mais laisse-moi te dire une chose clairement. Si tu oses ouvrir la porte et le laisser faire un pas de plus à l'intérieur, je lui briserai les jambes. D'accord. Mange vite. Zéoé. Grand frère, viens. Viens. Grand frère. Cette maison ancestrale. Donne-la moi. La maison ancestrale pour toi. Non, qu'est-ce que tu veux dire? Les choses en sont arrivées là. Il y a certaines choses que je vais exposer clairement. Grand frère, ton neveu Xiaoyu n'est-il pas entré à l'université cette année? Entrer à l'université est une bonne chose. Mais les frais de scolarité n'ont pas encore été réglés. Ceci. Papa ne t'a-t-il pas donné cette maison ancestrale? Je me suis dit que puisque tu ne reviendras pas vivre ici de toute façon, autant la vendre au bureau de démolition. Pour réunir les frais de scolarité de Xiaoyu. Zéoé. Tu veux vendre cette maison ancestrale? Cette maison ancestrale est la racine de notre vieille famille Zhao. Tu veux vendre la racine de notre vieille famille Zhao, la vendre? Je cherche mon fils depuis 18 ans. C'est 18 ans. J'ai mendié de la nourriture et ramassé des ordures. Je n'ai jamais une seule fois pensé à vendre cette maison ancestrale. Toi, pour les frais de scolarité de Xiaoyu, tu veux vraiment la vendre?
Cette chose inutile. Tu cherches ton fils. Ton fils a disparu depuis 18 ans. On ignore où il se trouve et son destin est incertain. Comment peut-il se comparer à celui de notre famille, Xiaoyu, qui est entré à l'université, quand à ce fils à toi? Il s'est probablement noyé depuis longtemps dans un fossé puant. Zikaojo, je te défends de parler comme ça. Grand frère, bien que les mots de Kiaoju en soient durs, ils sont en effet raisonnables. Regarde, Zeaki est parti depuis tant d'années. Tu n'as personne pour s'occuper de toi dans ta vieillesse, n'est-ce pas? Que dirais-tu de ça? Tant que tu es d'accord de vendre cette maison ancestrale et d'utiliser l'argent pour la scolarité de notre Xiaoyu. Ne t'inquiète pas. Après, je le ferai prendre soin de toi dans ta vieillesse. Prendre soin de qui dans la vieillesse? Prendre soin de cet estropié, le mérite-t-il seulement? Si j'étais toi, je resterais dehors quoi qu'il arrive. Pourquoi revenir et te ridiculiser? Tu veux me disputer la maison ancestrale? As-tu seulement la capacité? Vraiment? Pose ça. Président K, je suis Zhao Long, le responsable de notre village de Zaojia. Projet de démolition, ceci est la proposition. Zhao Long? Ce nom me dit quelque chose. Maître disputer la maison ancestrale, tu n'en es pas digne. As-tu seulement la capacité? Va-t'en. Zhu Qiaojuan, je dois dire quelque chose de juste. Quand le vieux maître Zhao est décédé à l'époque, la nouvelle maison à l'entrée du village et la propriété ont été choisies par vous deux. Maintenant, seule cette vieille maison est laissée à Dashan. Maintenant, vous voulez même vous battre pour cette seule vieille maison. Vous battre pour... Vous reste-t-il une conscience? Exactement. Dashan n'a ni femme ni enfant. Il est tout seul et sans défense, et vous voulez le rendre sans abri. Vous aurez ce que vous méritez tôt ou tard. Toi. Sans cœur. Vous tous, arrêtez de faire semblant ici. Mes fils, Zhao Long et Zhao Yu. Mais il est la seule lignée de la famille Zhao. Si ce n'était pas pour moi, cette famille Zhao, sa lignée s'éteindrait. Oui. Il est inutile. Il a perdu son propre fils. Maintenant il est seul et impuissant. Qui peut-il blâmer pour cela? Mon fils a maintenant été admis à l'université. Il est en effet le seul de notre famille Zhao, étudiant universitaire. À l'avenir, si notre famille Zhao peut apporter la gloire au nom de la famille, dépendra de lui. Tu réclames une maison ancestrale. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Si tu as la capacité maintenant, alors fais en un. Et il faut que ce soit un étudiant universitaire. Alors je serai convaincu. Cette maison ancestrale, je n'y toucherai pas. Zikaojo, qu'est-ce que tu dis? Oncle aîné. Qu'est-ce que tu fais? Arrête tout de suite. Cette Zhu Qiaojuan est trop acariâtre. Vos mots sont trop durs. Je te le dis. Bien que les mots soient désagréables. Le raisonnement est juste. De nos jours. Tout est question d'enfants honorant leurs parents. Tu n'as pas de fils non plus. Donc tu ne peux certainement pas gagner contre eux. Si tu veux mon avis, sors d'ici. Remets-moi la maison ancestrale. De cette façon, quand tu seras parti, quelqu'un ramassera ton corps. Dashan, n'écoute pas cette mégère. Il ne te reste plus que cette vieille maison maintenant. Si tu la lui donnes, vous serez sans abri. C'est ça, Dashan. Écoute-moi là-dessus. Appelez la police. Laissez la police m'en occuper. Appelez la police. Qu'est-ce que vous faites? Vous essayez de semer le trouble. Vous voulez appeler la police. Bien. Alors vous devriez d'abord regarder ceci. Ensuite, appeler la police. Contrat de défrichage de terrain. J'ai peur que si vous appelez la police sans regarder ceci, vous le regrettiez pour le reste de vos vies. Démolition et relogement. C'est exact. Mon fils, Zhao Long, a déjà aidé tout le monde à obtenir le contrat de démolition du groupe Qin. Ce groupe Qin, vous voyez,
est l'entité la plus riche de la province de Jiangan. C'est vraiment une occasion unique pour nous de changer les choses. Alors maintenant, appelez-vous toujours la police. Vous appelez toujours. De toute façon, cette maison ancestrale ne peut pas être démolie. C'est la racine de notre vieille famille Zhao, vénérée par des générations. De plus, mon fils doit encore revenir pour se recueillir ici. Je ne te laisserai pas la démolir. Quelle preuve avez-vous? Pourquoi dites-vous cela? Pourquoi n'avons-nous pas reçu d'avis de démolition? Avez-vous entendu cela? Vous ne le croyez pas, n'est-ce pas? Bien. Je vais appeler mon fils tout de suite. Et le faire témoigner en personne. Zalong. Président Qin, notre village de la famille Zhao est un endroit formidable. Pour que vous veniez investir ici, vous ferez certainement un énorme profit. Président Qin, veuillez regarder d'abord. Je vais prendre un appel. Allô? Mon fils. Je voulais juste te demander. Celui de notre village, le projet de démolition, est-il réel? Oui, c'est ça. Je suis actuellement avec le patron de groupe Qin. Président Qin en ce moment. S'il n'y a rien d'autre, je raccroche. D'accord. Vas-y, sois occupé, au fait. N'oublie pas de bien parler avec ton président, d'avoir une bonne discussion. Essaie d'obtenir plus pour notre village, de te battre pour plus d'avantages. D'accord, je sais. Rien d'autre, je raccroche. D'accord. Vas-y, sois occupé. Avez-vous entendu cela? Mon fils. Il peut maintenant travailler directement avec le président de la groupe Qin. Notre projet de démolition. C'est une chose sur maintenant. Si vous ne voulez pas obtenir d'indemnisation de démolition, alors continuez à le soutenir. Zhao Dashan garde dans sa maison ancestrale. Indemnisation de démolition. Vraiment. Groupe Qin est notre plus grand conglomérat de Jingye. S'il vraiment effectue la démolition ici, ne deviendrons-nous pas riches? Exactement, une personne qui erre partout. A-t-il encore besoin d'un foyer? Qui ose appeler la police aujourd'hui? Nous n'en avons pas fini avec lui. Parfait. Parfait. Sœur Zhu. Vous savez vraiment bien élever vos enfants. Regardez, vos deux fils ont tellement de succès. Vous travaillez pour le bien-être de notre village. Comment pourrions-nous appeler la police? Nous plaisantions juste avec vous. Regardez, vous apportez de bonnes choses à notre village. Nous approuvons de tout cœur. N'est-ce pas? Une simple démolition, qu'y a-t-il de si extraordinaire? Quel est le problème? Quand il s'agit de démolition, je suis le premier à la soutenir. Qui d'autre la soutient comme moi? Levez la main. Nous la soutenons. Nous la soutenons. Nous la soutenons tous. Nous la soutenons tout. Nous la soutenons tous, Dashan. Je pense que tu devrais écouter Kyajur. Démolis cette vieille maison. Notre village a été pauvre pendant tant d'années. Nous avons tous peur d'être pauvres. Ce n'est pas facile d'avoir cette opportunité. Tu ne peux pas empêcher nous de devenir riches. Acceptez la démolition. Acceptez la démolition. 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 Arrête de parler. Cette maison ancestrale, je ne le permettrai pas. Et je ne la démolirai pas. Parce que mon fils revient. Président Qin, je viens de recevoir des nouvelles. Le village de la famille Zhao que vous allez démolir est votre village natal. Les villageois, au courant de la démolition, sont sur le point de démolir de force votre maison ancestrale. Même le vieux maître est en grand danger. Qu'est-ce que tu dis? Arrange-moi une voiture spéciale immédiatement. Je dois y arriver le plus vite possible. Absolument personne ne doit être autorisé à faire du mal à mon père. Oui, je vais aller le préparer tout de suite. Cela ne prendra pas plus d'une heure au plus vite. Attends un instant. Amène-le aussi. Je veux voir. Celui qui vient de t'appeler. Quel genre de personne il est pour avoir une telle audace? D'oser démolir de force ma maison ancestrale. D'accord. D'accord. Tu ne peux pas la démolir. C'est notre maison ancestrale de la vieille famille Zhao. Des générations de tablettes ancestrales sont toutes à l'intérieur. Tu ne peux pas la démolir. Mon fils reviendra encore pour rendre hommage à nos ancêtres. Si tu la démolis, comment mon fils reconnaîtra-t-il ses ancêtres et reviendra-t-il au plan? Votre fils revient. Vous ne feriez pas express de mentir juste pour nous combattre?
pour la maison ancestrale, n'est-ce pas? Dans notre village de la famille Zhao, qui ne sait pas que votre fils est porté disparu depuis 18 ans. Au moment où nous démolissons la maison ancestrale, il revient. Y a-t-il une telle coïncidence? Exactement. Je pense. Ce Zhao Dachan n'est qu'une personne égoïste. Répandre un mensonge aussi monstrueux pour nous tromper. Laissez-moi vous dire quelque chose. Aujourd'hui, si vous nous empêchez de nous enrichir, nous ne serons pas polis avec vous. C'est ça. Grand frère, écarte-toi juste. Avec juste toi seul. Comment peux-tu arrêter la démolition de tout le monde? N'est-ce pas? Tu y es trop égoïste. Laisse-toi une porte de sortie. Plus tard, ton neveu prendra-t-il soin de toi dans ta vieillesse? J'ai mon propre fils. Pourquoi devrais-je demander à l'enfant de quelqu'un d'autre de prendre soin de moi? Zhao Xiaoai, depuis que tu as accepté de rendre la maison ancestrale de la vieille famille Zhao, tu n'es plus un descendant de la famille Zhao. C'est un gâchis que je t'ai élevé depuis ton plus jeune âge. Toi, tu es un fils indigne. Zhao Dachan, qu'as-tu dit? Espèce d'infirme. Penses-tu que je me soucie de t'avoir comme grand frère? Laisse-moi te dire, si tu coupes les ponts avec moi, je serai plus qu'heureux quand tu mourras et pourriras. Tu l'auras bien mérité. Zhao Dachan, espèce de lâche bon à rien. Votre fils revient. Et alors? Vous êtes un vieux bon à rien. Et si votre fils revient, il sera un petit bon à rien. Un vieux bon à rien engendre un petit bon à rien. Un père et un fils de bon à rien. Comment peuvent-ils se comparer à mes deux fils? L'un de mes fils est entré à l'université. C'est un étudiant universitaire. Mon autre fils est en charge de nos travaux de démolition. Directement avec le président. Cette opportunité est pour vous. C'est vous qui n'en voulez pas. N'osez pas le regretter. C'est ça. Zhuge, ne va pas trop loin. Ignorez-le. Démolissez-le pour moi. Démolissez-le. Démolissez-le. Président K, nous vous sommes vraiment redevables cette fois. Je n'aurais jamais cru, de ma vie, que je monterais encore dans une si belle voiture. Tu es le fils de Zhao Xiaoai. Président K, comment saviez-vous? Ton père veut démolir de force la maison ancestrale de ma famille. Tu ferais mieux de prier maintenant, qu'il n'ait pas fait quoi que ce soit. Sinon, je ne serai pas poli avec toute votre famille. La maison ancestrale de votre famille. Démolissez-le pour moi. Démolissez-le. Tu ne peux pas creuser. Si tu veux creuser, tu devras me passer dessus. Espèce de déchet inutile. Faut-il que vous rendiez les choses si tendues? Zhao Dachan, si tu m'entraves encore, je te le dis, tu en subiras les conséquences toi-même. Aujourd'hui, je vais garder la vieille maison de la famille Zhao. Mon fils reviendra. Laissez-le revenir. Toi, Qui veut la fin veut les moyens. En raison d'un effondrement de construction, que quelqu'un meure est tout à fait normal, n'est-ce pas? Ceci est un meurtre. Ne voulez-vous pas devenir riche? Démolissez-le pour moi. Démolissez-le. Arrêtez. Arrêtez. Xiaolong, pourquoi es-tu de retour? Cette personne doit être le président, n'est-ce pas? Qu'est-ce que cela signifie? C'est ce bon à rien. Il y a quelques années, son fils a disparu. Ceci, il y a un problème. Maintenant, il obstrue notre construction. Nous sommes en train de le chasser. Oui. Cependant, président, soyez assuré, c'est mon propre frère. Maintenant, dans ce monde, il n'a aucun parent sur qui compter. Je suis son seul parent. Je m'en occuperai. Je garantis qu'il ne interférera pas avec notre construction. Brute. Vous. Que faites-vous? Même si ce bon à rien cause des problèmes, vous ne pouvez toujours pas frapper les gens.
De plus, nous sommes en train de négocier une solution. Vous ne pouvez pas simplement vous appuyer sur le fait que vous êtes le président et frapper les gens, n'est-ce pas? Et vous? Allez-vous juste rester là à regarder votre père se faire battre? Papa. Ça va. Viens. Lève-toi. Viens. Papa. Ça va. Je le savais. Tu reviendras. Je garderai cette vieille maison pour toi. Papa. C'est entièrement ma faute. J'ai échoué à te protéger. La maison ancestrale de la famille Zhao est aussi ma maison ancestrale, celle de Kinky. Tout à l'heure, quiconque a participé à humilier mon père, et ceux qui voulaient démolir de force la maison ancestrale de ma famille, je les poursuivrai jusqu'au bout. Qu'a-t-il dit? C'est le fils de ce bon à rien. Que se passe-t-il exactement? Phil, ceci, qu'est-ce que cela signifie exactement? Il ne peut pas être un imposteur, n'est-ce pas? Un président comme lui. Comment pourrait-il être ce vieil infirme mort? Le fils de Zhao Dachan. Je suis venu avec lui. C'est le président. Pourquoi êtes-vous tous si impatients? Pourquoi avez-vous agi si vite? Ceci. Que faisons-nous maintenant? Qu'en est-il de cette démolition maintenant? Xiaoqi. Xiaoqi. Alors c'est Xiaoqi. Je ne m'attendais pas à ce que tu grandisses autant. On dit qu'une fille change beaucoup à 18 ans. Quand un homme grandit, il change beaucoup aussi. Regardez, c'est vraiment un talent exceptionnel. Et c'est le président du groupe Qin. Il a vraiment réussi. Exactement, nous sommes tous du même village. Ça ne ferait pas de mal de donner un peu plus en compensation de démolition, n'est-ce pas? Que diriez-vous de ceci? Chacun de nous reçoit 1 million supplémentaire. Pour un patron comme vous, c'est une petite somme, n'est-ce pas? Exactement. Laissons le président Qin nous construire une route. Ou construire un complexe hôtelier ou quelque chose comme ça. Pour stimuler l'économie, puisque vous êtes de la lignée de la famille Zhao. Alors en revenant, vous ne pouvez pas ne rien apporter du tout, n'est-ce pas? Avez-vous un peu de bon sens? Tout à l'heure, quand son fils n'était pas là, chacun de vous, pour l'indemnisation de la démolition, a insisté pour démolir la maison du vieux Zhao. Son fils n'a pas appelé la police pour vous arrêter, et vous pensez que vous êtes tiré d'affaire. Et vous avez encore le culot de demander de l'argent. Ayez un peu de honte. Je dis, veux voir, qu'est-ce que tu veux dire? À l'époque où le vieux Zhao n'était pas là. Le deuxième ancien Zhao vivait dans leur maison. Essayes-tu de semer le trouble à nouveau? Et maintenant tu nous empêches de nous enrichir. Vois-tu le succès de Xiaoqi? Et veux-tu être sa belle-mère? Vous. Tantoine a raison. Je maintiens ce que j'ai dit. Quiconque a fait preuve de gentillesse envers ma famille Zhao, je les rembourserai au centuple. Mais si quelqu'un a humilié mon père, je leur ferai goûter un prix 1000 fois plus élevé. Mon cher neveu. Tout à l'heure. Ta tante et ton deuxième oncle plaisantaient juste avec toi et Dachan. Dachan et Xiaoe. Ils sont frères de sang, le sang est plus épais que l'eau. Comment pourrions-nous, juste pour une petite indemnité de démolition, frapper Dachan? Exactement. Mais c'est mon propre frère aîné. Nous sommes de la famille. Quand mon frère aîné reviendra, je peux à peine l'accueillir à temps. Comment aurais-je pu lui faire du mal? Exactement. Nous sommes de la famille. Le sang est plus épais que l'eau. Grand frère. Je vais tout de suite préparer une table pleine de plats. Nous sommes de la famille. Prenons un bon repas. Et ensuite, laissons Xiaolong aller travailler dans votre entreprise. Comme le dit le proverbe, la bonne fortune ne devrait pas aller dans les champs des étrangers, n'est-ce pas? Bien. Famille, en êtes-vous digne? Antoine, prends ceci. Non. Je n'ai pas vraiment beaucoup aidé. Vous ne devriez pas. Comment pouvez-vous le donner à cette mégère? Nous sommes de la famille. Comment pouvons-nous accepter que vous gaspillez de l'argent comme ça? C'est ça. Qui est de ta famille? Tu viens de dire que tu couperais les ponts avec moi. Tu as dit qu'à partir de maintenant, il n'y aurait plus aucune relation. Et maintenant tu dis que le sang est plus épais que l'eau. Grand frère, c'était mon erreur. J'étais aveuglé par la cupidité. Je regardais notre maison ancestrale. En fait, n'était-ce pas tout pour les frais de scolarité de ton neveu? Frais de scolarité. Vos frais de scolarité exigent-ils une vie humaine? Si j'étais revenu un instant plus tard tout à l'heure, l'excavatrice aurait déjà passé, n'est-ce pas? Alors ce que je verrais maintenant serait le cadavre de mon père. Qui a appelé la police à l'instant? C'était moi. Bonjour, agent. Tout à l'heure, ce couple
a tenté de démolir de force la maison ancestrale de quelqu'un d'autre, détruisant la propriété d'autrui, et a même tenté de commettre un meurtre pour le profit. Venez avec nous. Pour interrogatoire, en mêlée. Papa, ça va. Enfin de retour à la maison ancestrale. Maintenant, pour reconnaître nos ancêtres et revenir à nos racines, je vais te ramener à la maison pour voir. D'accord. Ancêtre de la famille Zhao, Lao. Je vous remercie de m'avoir aidé à retrouver Xiaoqi. 18 ans. 18 années complètes. Ciel, tu ne sais même pas comment j'ai réussi à survivre, n'est-ce pas? Qui vous a dit d'afficher ici? Je ne fais qu'afficher une annonce pour retrouver mon enfant. Qu'y a-t-il de mal à cela? Affichage interdit. Vous ne savez pas. Je ne le ferai pas. Sortez. D'accord, j'y vais. Je me fais entièrement fier. L'espoir de retrouver Xiaoqi. Pour continuer jusqu'à maintenant. Maintenant. Je l'ai enfin retrouvé. Même si je suis dans l'au-delà, mon cœur sera en paix. Papa. Papa. Qu'est-ce qui ne va pas, papa? Docteur, quel est l'état actuel de mon père? Anxiété chronique. Surmenage chronique. Associé à une malnutrition sévère. Ainsi que les séquelles précoces et excessives de la greffe de moelle osseuse. Le corps de ce vieil homme est maintenant dans un état très critique. C'était tout pour moi. The film was translated and Docteur, narrated by M. Je vous en Media. supplie, sauvez-le, tant que vous pouvez le sauver. Même si je dois donner tout ce que je possède, je suis prêt à le faire. Président K, ne vous inquiétez pas. Je ferai de mon mieux. Le reste dépend du destin de ce vieil homme. Je vais me préparer maintenant. Papa. S'il te plaît, réveille-toi. C'est 18 ans. Des jours si amers. Tu les as tous endurés. Maintenant ton fils peut enfin te laisser profiter d'une belle vie. S'il te plaît, ne laisse pas ton fils rester avec un regret à vie. Trois ans plus tard. Cette fois, l'homme le plus riche de notre province de Jiangnan, pour notre activité de bienséance, à la recherche d'orphelins, a fait don de 100 milliards. C'est le montant le plus important jamais donné. S'il vous plaît, monsieur K, dites quelques mots à tout le monde. Bonjour à tous, je suis Kinky. Chaque enfant est le trésor le plus précieux d'un parent. Pour leurs enfants. Les parents sont même prêts à sacrifier leur propre vie. Je souhaite que toutes les familles qui ont perdu des enfants puissent être bientôt réunies avec leurs enfants. J'espère aussi que chaque enfant puisse grandir en bonne santé et heureux. En même temps, je veux aussi conseiller à ceux qui sont enfants. L'arbre désire le calme, mais le vent ne s'arrête pas. L'enfant désire prendre soin, mais le parent n'est plus là. Passez plus de temps avec vos parents. Et ne vous laissez pas avec des regrets. Merci à tous. Président K, plusieurs présidents de groupes de sociétés cotés en bourse de premier plan
vous ont invité à dîner au plus grand hôtel de la ville de Réigne. Veuillez jeter un coup d'œil, monsieur. Refuse-le, j'ai un dîner plus important. Important, président Quin. Je vous suis depuis tant d'années. Et c'est la première fois que vous ayez utilisé important pour décrire un plat. Ce seraient les raviolis de mon père. Papa, tu as préparé tellement de délicieux plats. Philippe mange vite et ravioli. D'accord. Goûtez voir comment c'est. Papa. C'est le meilleur repas que j'ai eu. J'ai mangé jusqu'à présent, en plus de 20 ans de ma vie. Alors papa cuisinera pour toi, tous ces jours à partir de maintenant. D'accord, Reviens tous ces jours, d'accord. pas de problème. Mange. Papa. Mange du chou-fleur. Mange plus. Mange. Papa a suivi de nombreux cours sur la préservation de la santé et c'est pourquoi. Tu devrais manger des plats végétariens pour la préservation de la santé.